Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est plus ou moins improvisée. On va voir où ça nous mène. Mais j'ai été inspirée de te parler d'un sujet très d'actualité dans mon travail, puisque ça touche beaucoup de personnes que j'accompagne. Et ce travail-là, c'est un travail de polarité. Et notamment, on va voir qu'il existe différents types de polarité qu'on peut retrouver, que ce soit dans les archétypes astrologiques ou même en Ayurveda. Et je me suis dit que j'allais commencer par un exemple très concret qui est le mien. Je suis actuellement dans un Airbnb à Paris, puisque je suis en déplacement ici pour quelques jours. Et il se trouve que c'est l'occasion pour moi rêvée de filmer une vidéo, puisque j'ai un super décor, c'était pas prévu, mais il se trouve que l'appartement est très lumineux, qu'il y a une jolie couleur derrière moi, que voilà, j'ai toutes les bonnes conditions pour tourner des vidéos. Et j'ai plein d'idées de vidéos à te partager, donc c'est l'occasion rêvée de tourner des vidéos. Sauf que je ne tourne des vidéos, ou j'essaie de ne tourner des vidéos que quand j'en ai l'élan, et que j'ai vraiment envie de te parler de quelque chose, d'un sujet en particulier. Et aujourd'hui, c'était pas trop ça. Pour être très honnête avec toi, ma journée de voyage d'hier a été un peu intense, où je suis levée tôt, j'avais beaucoup de trajets. Ma digestion n'était pas terrible à cause du trajet, à cause du vent. Il y a beaucoup de vent à Paris en ce moment. Donc bref, j'étais pas trop dans mon assiette aujourd'hui, puisque voilà, j'ai mangé tard, j'ai dû me déplacer dans Paris, j'ai mangé un peu comme je pouvais. Donc l'énergie était pas trop là et je m'étais dit comment je vais filmer une vidéo avec cette énergie là et puis je sais pas trop quel sujet en particulier aborder. Et je réfléchissais et là je me suis dit écoute, on va essayer de faire l'inverse, on va arrêter de réfléchir et on va rêvasser. Donc j'ai pratiqué la rêvasserie de manière très disciplinée. En gros j'ai laissé mon esprit divaguer. J'ai regardé dehors, j'ai la chance d'avoir accès à une cour, donc c'est très calme et c'est très agréable, il y a quelques arbres, etc. Et en regardant dehors, je me suis rappelé, oui c'est ça dont tu voulais parler, c'est ce que tu es en train de faire. Donc me voilà devant toi à filmer une vidéo pour te parler de cette notion de polarité et notamment la notion de dilatation-contraction. Je vais te parler de différentes polarités parce que je pense que c'est très intéressant, mais celle-ci, elle est particulièrement importante selon moi. Et je veux te parler de ça parce que quand on ne comprend pas vraiment cette dynamique-là, on va se couper de beaucoup de choses et on va pouvoir développer plein de problèmes. Donc si jamais tu vis des manques d'inspiration, que tu vis de la fatigue, que tu vis une perte de créativité, une perte d'appétit aussi, ton appétit physique va en pâtir, que tu vis une perte de connexion avec tes propres besoins où tu ne sais même plus ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, où on te propose des choses mais tu n'es pas sûr si toi tu en as vraiment envie ou pas. Et ça peut même aller jusqu'au burn-out en fait. Ce genre de pathologie-là ou même d'autres maladies plutôt graves, puisque notre corps il va faire tout ce qu'il peut pour se manifester à nous. Et cette notion de dilatation-contraction, je t'en ai parlé dans une vidéo sur l'organisation parce que c'est un sujet qui vous plaisait beaucoup sur la chaîne et du coup j'avais fait toute une série sur l'organisation que je compte bien continuer d'ailleurs. Et j'avais parlé de cette notion-là, que c'est bien de regarder des vidéos d'organisation, de se former à ça, d'être de plus en plus efficace, etc. Mais ça nécessite qu'il y ait aussi un temps de repos et un temps de rien, un temps de non-organisation. Et hier, j'étais en consultation avec une personne ici sur Paris et elle me disait qu'elle était un petit peu trop dissipée, qu'elle n'était pas assez organisée en fait finalement. Et ce qu'on s'est rendu compte au cours de la consultation, c'est qu'elle n'était pas assez dissipée. C'est qu'elle s'accrochait à cette notion d'organisation à tout prix, au risque de se couper complètement de ces moments de divergence, de ces moments de rêvasserie, ces moments d'ennui. On parle beaucoup de ça, l'utilité de s'ennuyer. Moi, pendant longtemps, ça m'a pas du tout parlé parce que autant te dire qu'il y a un profil Pitta dominant, l'ennui n'est pas vraiment quelque chose que je recherche. Mais en fait, maintenant, je fais exprès de le chercher. Par exemple, j'ai pas écouté de musique du tout ou de podcast ou quoi que ce soit pendant tout le voyage. Donc j'avais un bus, un train, le métro, etc. Et j'ai pas écouté de musique, j'ai pas écouté de podcast et j'aime beaucoup faire ça quand je vais marcher aussi, quand j'ai beaucoup été très active mentalement ou très concentrée dans ce que j'avais à faire dans la journée. Quand je vais marcher ensuite en fin de journée par exemple, j'aime beaucoup partir sans rien parce que
ça me rajoute du brouhaha mental en fait d'écouter quelque chose de plus et ça me contracte encore plus alors que moi mon but quand je vais marcher c'est pour me détendre et pour me dilater. Donc si ça peut te parler un peu plus, tu reprends la respiration. La respiration elle est composée de plusieurs étapes, il va y avoir des pauses entre ces étapes, mais il y a principalement une phase inspiratoire et une phase expiratoire, avec entre deux des pauses si éventuellement c'est quelque chose que tu pratiques. Mais nous, dans notre conception des choses au quotidien, on a tendance à oublier une phase la plupart du temps. On va par exemple avoir une phase de grande création, une phase qui va beaucoup vers l'extérieur où on est uniquement dans l'expiration. Et on expire, on expire, on expire, on expire, et puis au bout d'un moment, on est là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien, c'est pas, j'ai un problème, c'est que je suis trop feignant en fait. Je fais pas assez de choses et... Non mais il y a un problème, c'est que je me force pas assez, il faut que je sois plus disciplinée. T'as pas des mantras à me donner pour m'aider à me discipliner? Moi je suis là, non, inspire en fait. Inspire. Et j'aime beaucoup, c'est Claudia Welch qui parle beaucoup de ça, de l'importance du repos, notamment dans la santé hormonale de la femme. C'est hyper important. Et elle dit c'est marrant parce que quand on a faim, on se dit pas j'ai un problème, j'ai faim. On mange. Quand on a soif, on boit. Et dans notre culture, beaucoup, je dis pas tout le monde, mais beaucoup, on a ce truc de quand on est fatigué, et moi la première, c'est mais pourquoi je suis fatiguée? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je ne devrais pas être fatiguée, je devrais être en pleine forme, en plus je suis jeune, je suis en bonne santé, etc. Alors qu'on pourrait juste aller se reposer, en fait. Alors ça va plus loin que ça, parce qu'on pourrait se dire oui, mais selon l'Ayurveda, se reposer trop si on est kappa dominant, ça aggrave kappa. Oui, mais il y a un moment où on est tellement déconnecté de nos besoins et de nos sensations qu'on ne se rend même plus compte de ce qui est vraiment bon pour nous. Et si tu te dis ça, c'est que a priori, c'est purement théorique pour toi. Puisque moi, pour ma part, les fois où kappa est aggravé, par exemple, c'est tellement rare que je sais que je pourrais faire confiance à mes intuitions par rapport au repos, aux besoins de repos, etc. Et quelqu'un qui est déséquilibré mais juste un petit peu, même une personne kappa dominante, même si elle aime dormir, même si elle aime se reposer, en principe elle va sentir que le mouvement l'appelle un peu plus que l'immobilité. Le problème c'est quand il y a un déséquilibre qui est tel qu'au bout d'un moment le corps il perd son intelligence selon l'Ayurveda et quand il perd son intelligence il va s'aggraver encore plus. Donc par exemple on va avoir des personnes pitta dominantes qui sont très déséquilibrées en pitta qui vont boire encore plus de café ou qui vont aller courir encore plus, faire plus de sport, manger plus épicé encore, plus salé. Des personnes Vata qui sont tellement déséquilibrées en Vata qu'elles vont encore plus se stimuler, encore plus écouter de choses, encore plus faire d'activités. Et des personnes Kappa qui, si elles sont trop déséquilibrées, vont avoir encore plus de comportements qui aggravent leur cas, comme dormir, comme manger en excès quand elles n'ont pas faim, etc. Sauf que ça, c'est quand tu as dépassé un stade déjà de déséquilibre. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé être en équilibre. On est censé être en dynamie. C'est pour ça que j'ai choisi le mot isoropia dans mes partages. Bon, je l'utilise principalement sur Instagram maintenant. Parce que isoropia, ça veut dire équilibre, mais c'est pas un équilibre statique. C'est un équilibre qui tourne. Il y a ropia, qui est en mouvement. Et iso qui est quelque chose en lien avec le centre, avec le milieu. Donc c'est quelque chose qui tourne autour du centre, tu vois, vers l'équilibre plutôt comme une toupie. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais de bouger. Et il y a des moments, elle va peut-être même osciller. Mais elle est stable dans son mouvement. Et je trouve que l'équilibre, c'est ça, c'est être stable dans un mouvement et dans une dynamique. Donc tout ça, je fais une petite parenthèse sur l'équilibre parce qu'on a une vision de l'équilibre qui est un petit peu statique, je trouve, et qui c'est dommage parce que c'est pas du tout comme ça que fonctionne l'équilibre. Et donc pour revenir à cette notion d'inspiration, d'expiration, on a cette notion dans la culture chinoise avec le yin et le yang. En Ayurveda, on l'a un petit peu plus avec la notion de Brahmana et Langana. C'est deux notions qui sont un petit peu complémentaires et opposées plutôt, où Brahmana c'est la construction, c'est le fait d'avoir un comportement, une hygiène alimentaire, une hygiène de vie qui va construire le corps, donc anabolique. C'est-à-dire des aliments qui renforcent, qui font prendre du poids. Le repos, c'est Brahmana, la lune, etc. C'est ce qui est nourrissant en fait, si on veut. Et à l'inverse, on va voir Langhana. Et Langhana, c'est la pratique inverse qui est de perdre du poids, qui est catabolisante, qui va affiner, alléger, etc. dans le corps. Et on a besoin des deux. On a besoin des deux pas en même quantité, mais on a besoin de ces deux énergies-là dans notre vie, peu importe notre constitution.
Bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin plus souvent de Brahmana parce qu'elles sont naturellement plus Langana, et des personnes qui vont avoir plus besoin de Langana parce qu'elles sont naturellement Brahmana. Mais dans tous les cas, il y a un besoin des deux. Et ce que j'observe beaucoup, donc par exemple pour cette personne que j'ai vue en consultation hier, c'est une personne Pitta dominante qui n'est pas assez organisée, qui est trop dissipée. Donc là, tu comprends qu'il y a encore ce schéma de pourtant, a priori, c'est dans sa nature d'être comme ça. Et c'est la première chose qu'elle m'a dit, puisque ça fait partie des questions que je pose pour définir la constitution de naissance, qui est comment vous considérez en termes d'organisation. Elle m'a dit, je suis organisée. Je suis organisée, mais parfois je suis un petit peu trop dissipée quand même, j'ai du mal, etc. Et là, j'ai compris qu'il y avait un schéma qui était enclenché. C'est pour ça que c'est indispensable, selon moi, d'apprendre à se connaître au jour le jour, que ce soit par l'Ayurveda, par l'astrologie, par ton propre ressenti, et j'aurais dû dire celui-ci en premier d'ailleurs, puisque selon moi c'est le plus important. Et c'est vraiment ce que je vais t'encourager à faire de plus en plus, plutôt que de chercher de la théorie de je suis telle constitution donc je devrais faire plutôt ça, ou je suis de tel profil astrologique donc je devrais faire plutôt ça. Je vais continuer de te partager des choses là-dessus parce que c'est un sujet qui me parle et ça peut aider. Mais l'essentiel de ce que je vois en consultation, c'est des gens totalement déconnectés de leur ressenti et qui se retrouvent à faire une overdose d'Ayurveda, une overdose d'alimentation, une overdose, et quand je dis d'alimentation, c'est de contenu sur l'alimentation, une overdose de contenu sur la spiritualité et le développement personnel parce que c'est pas du tout incarné. C'est plein d'informations qu'ils lisent, qu'ils captent, qu'ils voient, on leur dit, il faut faire comme ci, comme ça. Mais à aucun moment ils n'arrivent à intégrer tout ça dans leur quotidien et dans leur... Et moi, qu'est-ce que je ressens de tout ça ? Qu'est-ce qui est juste ou non pour moi dans ce qui m'est dit là ? Donc c'est dans cette voie que j'oriente la plupart des personnes que j'accompagne. Je ne donne pas de tableau avec quel aliment manger, quel aliment ne pas manger. Je donne bien sûr des conseils par rapport aux besoins momentanés de la personne. Si par exemple je vois qu'elle a un besoin de repos, je vais lui conseiller de se reposer. Si je vois qu'elle a un besoin d'un certain type d'activité physique, je vais aussi lui conseiller. Mais la plupart du temps, mon travail, c'est de reconnecter la personne à ses propres ressentis pour qu'elle n'ait plus à consulter autant de personnes ou de livres ou de formations, de programmes, etc. etc. Et hier, c'est marrant parce que j'ai eu un changement de programme dans mon séjour. Aujourd'hui, j'avais un programme très particulier qui a été annulé. Et hier, du coup, je me suis dit, zut, comment je vais pouvoir remplir cette journée, comment je vais pouvoir l'utiliser au mieux. Donc il y avait le côté très productif de Pitta qui est revenu. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je demande conseil à telle personne, parce que visiblement, j'ai encore mal géré mon temps et ça a été annulé. Et je me suis tout de suite tournée vers l'extérieur. Et j'ai tiré une carte, et cette carte, elle me disait créativité. Et personnellement, j'associe de plus en plus la créativité à la curiosité. Et je me suis dit, ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas si j'aurai quelque chose qui va remplacer ce que je devais faire à la base, je ne sais pas exactement quel sera le programme, mais je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Et je suis restée en mode ouverte toute la journée, je suis restée on va voir si j'ai des choses qui s'annoncent. Et en effet, tout s'est fait de manière hyper naturelle, j'ai pu déplacer des choses pour les jours d'après, il y a tout qui s'est fait naturellement de par cette curiosité et cette ouverture. Plutôt d'être constamment dans la recherche vers l'extérieur, qu'est-ce qui va m'apporter une information, comment je peux remplir mon temps, je me suis dit je vais laisser ça émaner de moi. Et j'ai eu plein d'idées, j'ai eu plein de suggestions, j'ai eu des idées de vidéos donc, j'en ai tourné d'autres aussi dans la journée, de création, plein de choses comme ça, parce que ça a émané de moi et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Donc, j'espère que c'était assez logique, mais je vais passer maintenant à une partie plus astrologie pour te montrer un petit peu comment les polarités peuvent jouer et comment surtout on peut vite se laisser rattraper dans l'un ou l'autre des extrêmes de ces polarités. Et la pluie se met à tomber. Bon, ça fera un petit bruit de fond. Écoute. La première polarité dont je voulais te parler, c'est la polarité solaire et lunaire. Je peux te donner un cours entier sur quelle est la polarité solaire, la polarité lunaire, mais ça c'est des choses que tu peux retrouver dans le tuteur astro, que tu peux retrouver dans une conférence que je te mettrai en lien aussi sur les archétypes psychologiques en astrologie. Mais là aujourd'hui je vais juste te résumer très vite avec quelques mots seulement pour chaque polarité pour que ce soit un petit peu plus concis. La lune c'est la nutrition, c'est je prends, je suis réceptive. C'est aussi je m'inspire, c'est je suis lente, je suis passive, je suis en intériorité. Le soleil, c'est l'inverse, c'est je m'exprime, je rayonne vers l'extérieur, je fais des choses vers l'extérieur, je crée des choses vers l'extérieur.
Et on a tous besoin des deux. On a besoin de ces deux polarités-là. Sauf que si on est constamment dans l'expression, dans la création, et on peut retrouver ça pour ma part et d'autres de mes collègues qui sont sur les réseaux sociaux, qui créent du contenu, ça peut vite devenir épuisant d'être constamment dans la création parce qu'il y a un moment où on se dit mais j'ai plus rien à dire, mais il faut que je dise un truc. Mais là j'ai pas envie et ça va inspirer personne et tout a été dit. Quand tu arrives à ce truc de tout a été dit, tout a été fait, c'est que tu étais trop dans cette énergie de création et que tu as besoin de te renourrir. Quand je me suis rendu compte de ça dans ma propre vie, je me suis dit ah, là j'ai besoin de me re-remplir. Que ce soit avec des formations, que ce soit avec des livres, que ce soit avec des activités ou le fait de rêvasser comme je te disais tout à l'heure. Ou le contact avec la nature, le voyage, enfin, il y a plein de manières que j'ai de me nourrir et c'est très personnel. Et à l'inverse, quand on est uniquement dans cette phase de ok, je vais apprendre des choses, je vais être ouverte à ce que me dit la vie et je vais être dans la rêvasserie, etc. On va être en attente constante, quelque chose qui change dans notre vie. On va se sentir victime de notre vie. On va avoir l'impression qu'on ne peut pas prendre le contrôle des choses et qu'on n'a aucune capacité, aucun pouvoir sur ce qui nous arrive. Puisque si on manque de la polarité solaire, on manque la polarité souveraine de notre vie. Le soleil, c'est le roi en astrologie, donc c'est le souverain de sa vie. Donc tu vois que ces deux extrêmes vont nous emmener dans un déséquilibre quoi qu'il arrive. Et c'est un mot un peu problématique à utiliser, mais ils vont nous emmener dans un inconfort qui est nécessaire pour nous faire comprendre qu'il y a une autre dynamique à remettre en place. Ensuite, il y a la dynamique Jupiter-Saturne. Ça, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est la dynamique dilatation-contraction. Ou encore expansion et constriction, si on veut. On a besoin des deux. Quand là, je te parle, tu es obligé d'être concentré sur ce que je dis. Mais si je dis une blague, par exemple, ou si je parle de la pluie alors qu'on est en train de parler de sujets très sérieux, tout d'un coup, ça dilate. Tout d'un coup, tu vas pouvoir te relâcher un petit peu dans ton esprit ou même dans ton corps. Et c'est ces deux mouvements qui font que un cours avec un certain prof va être très intéressant et génial, et un autre cours avec un autre prof, ils peuvent parler du même sujet, avoir le même cours, ça va être imbuvable. Tu vas ressortir de là complètement plein, avec une indigestion de connaissances. Et pour avoir été en fac de médecine, je peux te dire que j'en ai eu des profs comme ça. Il y a des profs qui te font passer 2 heures en 5 minutes parce qu'ils font cette alternance de dilatation-contraction, dilatation-contraction. Et il y a des profs qui sont que dans la contraction, contraction, contraction tout le long. Et à la fin, tu es en mode parce que tu as été dans ce mouvement vers l'intérieur constant qui est très gouverné par Saturne. Qui est très important. Sinon, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas garder notre direction. Saturne, c'est on met des murs pour savoir où est-ce qu'on va. Sauf qu'on si on oublie le côté dilatation, le côté créativité aussi de Jupiter, eh bien on finit par être complètement recroquevillé sur soi et ne plus non plus avoir d'élan et d'énergie. Donc ça, c'était une deuxième polarité. Et une troisième polarité, c'est la polarité Vénus-Mars. La polarité Vénus-Mars, c'est la polarité plaisir-effort ou encore dévotion-action. Vénus, elle est très bien où elle est. Vénus, elle n'a rien à faire, elle est parfaite. Vénus, c'est l'énergie de la beauté, de l'harmonie, que tout est déjà parfait dans le monde, que j'ai le droit au plaisir quoi qu'il arrive. C'est un petit peu la danseuse dans la cour où on avait le soleil qui était le roi, la lune la reine. Vénus, c'est celle qui distrait, qui montre les choses belles juste pour le plaisir. Et c'est une polarité dont on a tous besoin et on en manque beaucoup, surtout en France. En tout cas dans toutes les personnes que j'accompagne presque, il y a ça. Et à l'inverse, Mars, c'est l'effort, c'est tapas en yoga. On fait les choses pour atteindre notre objectif. Et on est dans l'action. Vénus, elle est dans la dévotion, elle est dans la foi, elle est dans guide-moi. Guide-moi et en même temps, je suis ma propre guidance. Et Mars, c'est quels sont tes ordres? Je les suis. Donc c'est encore une polarité dans laquelle tu peux jouer, tu peux danser entre ces deux polarités et observer laquelle est prédominante chez toi. Puisqu'en fait, dans toutes ces polarités que je viens de te citer, il y en a souvent une qu'on incarne toujours un peu plus que l'autre, ce qui est naturel. Si on relie les planètes avec les doshas, on va voir que le soleil c'est plutôt Pitta, la lune c'est plutôt Kapha ou Vata. Jupiter c'est plutôt Kapha, Saturne c'est plutôt Vata. Et Vénus c'est plutôt Kapha et Mars c'est plutôt Pitta. Donc tu vas forcément avoir des
tendance naturelle à aller vers un archétype plutôt qu'un autre, ce qui est normal. Mais l'intérêt, c'est que de le savoir, c'est que tu vas pouvoir incarner et nourrir l'autre polarité. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre encore plus sur ce sujet parce que je veux que cette vidéo reste assez courte, mais pense à cette alternance dilatation, contraction dans ta vie. Et ouverture, fermeture, plaisir et effort, création et inspiration. C'est vraiment ce qui va t'aider à te recentrer sur tes propres besoins, sur tes propres envies. Ça va t'aider à mieux te servir, à être donc en meilleure santé, puisque si tu connais tes besoins, tu peux les remplir, que ce soit au point de vue alimentaire, repos, épanouissement, travail, argent, énergie, etc. etc. Et si c'est un sujet qui te parle beaucoup l'astrologie ou que ça t'interpelle, j'ai créé donc un webinaire, une conférence en ligne de 2 heures en tout, sur les archétypes planétaires dans le cadre de la psychologie. Donc qu'est-ce qui va caractériser tel type d'archétype ou tel autre et surtout comment les réguler. Donc comment nourrir un archétype plus qu'un autre. Donc si jamais tu veux aller plus loin, je te mettrai le lien vers cette conférence qui est très complète, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc n'hésite pas à aller voir ce lien en barre de description. Et puis n'hésite pas à me partager toi, qu'est-ce que tu vis est-ce que tu vis ces polarités en toi? Est-ce que tu as conscience que tu as tendance à aller plus dans un extrême que dans l'autre? Et si oui, lequel? N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. Bien sûr, pense à mettre un pouce à cette vidéo pour la mettre en avant et puis pour me dire si ça t'a plu ou pas, tout simplement. On se retrouve sur Instagram où je partage un petit peu plus au jour le jour, que ce soit en story ou en post, des mini-vidéos. Je fais aussi des séances de mini-coaching en live, donc je réponds à tes questions personnelles en live pour t'aider si jamais tu n'as pas l'occasion d'être accompagné par un thérapeute. Je te remercie beaucoup de faire partie de cette communauté. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.